Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Social Impact, cette émission qui vous envoie à la découverte des acteurs dans le monde du social. Ces hommes et femmes qui ont le cœur sur la main et qui ne ménagent aucun effort pour venir en aide aux plus nécessiteux. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un jeune entrepreneur social. Il se nomme Edouard Mendy. Il est cofondateur de Saine Vie Association. Monsieur Mendy, bonjour. Bonjour Laura. Soyez le bienvenu sur notre émission qui est d'ailleurs la vôtre. Saine Vie a mis en place 20 projets communautaires à travers le Sénégal. Quels sont les projets phares? Le premier projet phare que nous avons mis en place au niveau national est le Mahana School Project. Le constat, il est fait au niveau national, au Sénégal. Il y a de nombreux abris provisoires. Un petit rappel, un abri provisoire, c'est une école construite au sein d'une zone rurale avec des éléments qui sont faits de bambou. Et donc, à partir de ce constat, nous avons essayé de mettre en œuvre un grand projet de rénovation d'école avec l'ensemble des partenaires avec qui nous travaillons au quotidien et l'ensemble des membres qui fondent l'association qui est Saine Vie Association. Quels sont ces partenaires-là? Nous avons comme partenaire l'AGELS, qui est une association qui regroupe un ensemble de jeunes entrepreneurs et des leaders. Nous avons aussi d'autres partenaires qui s'activent dans le domaine de l'éducation. Je pense à Khalei et l'association École pour tous. D'accord. À part le domaine de l'éducation, dans quel autre domaine s'active Saine Vie? Principalement 3 domaines. Au-delà de l'aspect éducation qui est fondamental aujourd'hui, Joseph Kizerbo disait que l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Nous avons aussi l'aspect environnement, parce que l'enjeu fondamental du 21e siècle est positionné au niveau de l'environnement, du développement durable. Donc nous menons de nombreuses activités au niveau national dans le domaine de l'environnement. Quelques exemples? Quelques exemples. Samedi prochain, justement, le 25 juillet 2020, nous serons à Mour, au CEM Diamaguène de Mour, afin de soutenir le club environnement de l'école qui mène un travail exceptionnel. Donc il s'agira principalement de mener des actions de reboisement afin de permettre aux élèves et aux enseignants de se familiariser avec les notions de l'éco-citoyenneté, mais aussi participer aux actions environnementales qui sont menées au niveau de cette école précisément. D'accord. Et avec ces diverses activités, quelle est votre source de financement? Évidemment, c'est une question qui revient toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Et pour définir justement ce qu'est l'entrepreneuriat social, c'est tout simplement l'efficacité économique au service de la communauté. Je prends un exemple très précis, Laura. Laura veut mener une action au niveau de l'école de Kédougou, dans la région de Kédougou. Elle va organiser un ensemble de projets et d'activités afin de permettre de financer la rénovation d'écoles au niveau de la région de Kédougou. Donc nos principales sources de financement, je dirais, en premier lieu, au niveau interne, nous avons un système de cotisation qui a été fixé et qui est respecté par tous les membres. Ensuite, nous travaillons avec des organisations qui apportent leur contribution. Au-delà de la contribution sur le plan institutionnel, il y a une contribution symbolique financière. Et enfin, nous menons des activités de financement interne et externe également. D'accord. Vous êtes initiateur du projet Scrabble en milieu scolaire. Qu'est-ce que c'est? Je dirais d'emblée, Laura, qu'au-delà de ma fonction, au niveau de Saine Vie Association, en tant que secrétaire général, je mène des activités du point de vue individuel. Et permettez-moi de faire un petit feedback par rapport à cela. L'école primaire de Keur Madiabel, qui se situe au niveau de la région de Kaolack, m'a fait l'honneur de me désigner comme parrain, compte tenu des activités que je mène sur le plan social. Et donc, partant de cela, je me suis dit, étant donné que tout seul, je ne pourrais pas atteindre l'objectif qui m'a été fixé, celui de soutenir plus de 100 écoliers au niveau de cette école, j'ai lancé une initiative solidaire du nom de Éduc Action. Et donc, j'ai fait appel à des personnes de bonne volonté, des parrains, qui ont soutenu cette initiative. Et au final, j'ai réussi à soutenir 120 écoliers défavorisés au niveau de l'école primaire de Keur Madiabel. Et de quelle façon vous les avez soutenus? Tout simplement en demandant aux personnes de bonne volonté, aux personnes qui sont intéressées par tout ce qui est lié à l'aspect éducatif de nos petits frères et petites sœurs, je leur ai demandé tout simplement de soutenir cette initiative-là à travers les réseaux sociaux, à travers le partage de contenu, etc. Et donc, 120 personnes m'ont permis d'atteindre cet objectif de soutenir 120 écoliers défavorisés. Par rapport au projet SMS, qui s'intitule Scrabble en milieu scolaire, l'école primaire de Keur Madiabel mène des actions sur le plan éducatif
très impactante et très inspirante. Et donc, au-delà de l'initiative solidaire que j'ai lancée, il y a le projet SMS qui m'a été soumis par l'école. Très simple, faire en sorte que les enfants, au niveau de l'école, puissent se familiariser avec le jeu socio-éducatif qu'est le Scrabble. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment une action en cours. Je suis en train de chercher des financements afin de soutenir le projet SMS. Voix des jeunes gender. Dans quelle optique s'inscrit ce programme? Très bien, c'est une pertinente question. 3 aspects, comme je l'ai dit, me définissent. Je suis politiste. Actuellement, je suis programme associate à Social Change Factory, qui se positionne comme étant un centre de leadership citoyen qui promeut l'épanouissement et l'engagement des jeunes en Afrique. Et donc, parmi les projets que mène Social Change Factory, il m'a été fait l'honneur de piloter le projet Voix des jeunes genre, ou VDJ Gender. C'est un projet très simple. Il s'agit pour 25 jeunes champions, 25 jeunes que nous avons sélectionnés à travers le Sénégal. Il s'agit principalement pour eux de réaliser des vidéos à l'aide de leur smartphone. Des vidéos qui touchent les domaines du genre, les domaines des droits des femmes, les domaines des droits des enfants. Et au final, il y a un concours que nous organisons afin de permettre à ces jeunes-là de porter leur voix au niveau des réseaux sociaux et au niveau des médias que nous avons l'habitude d'utiliser. Face à la pandémie de la Covid-19 qui sévit depuis quelques mois dans le monde entier, quelles sont vos diverses activités que vous avez menées en ce sens pour lutter contre cette pandémie-là? Très bien. Et par ricochet, je dirais que l'initiative solidaire que j'ai lancée au niveau de l'école primaire de Keur Madiabel s'inscrit parfaitement dans le cadre de la lutte contre Covid-19. En quel sens? Parce qu'il faut le dire, Laura, il y a beaucoup de parents qui ont rencontré des difficultés durant cette période-là. Surtout le secteur informel, qui représente plus de 80% au niveau de l'économie nationale sénégalaise. Et donc, j'ai essayé, à travers l'action de parrainage que j'ai lancée, de soutenir les parents des écoliers qui ont reçu du matériel scolaire, des masques, etc. Parce qu'il faut le dire, au-delà des difficultés rencontrées, certains parents ont des difficultés pour acheter du matériel scolaire pour leurs enfants. Ça, c'est 1. 2. À travers l'association que nous avons mise en place, Sainte-Vie, depuis le début de la pandémie, nous avons mené 4 principales activités au niveau de la région de Dakar et au niveau de la région de Thiès, à Mbour principalement. À Dakar, nous avons soutenu plus de 25 familles vulnérables afin qu'elles puissent passer de bonnes fêtes dans la sérénité. En quoi faisant cela? En leur offrant des denrées alimentaires de première nécessité. Okay. Parce qu'elles avaient énormément de difficultés à assurer cet élément fondamental que sont les besoins primaires des populations. 2. Nous avons aussi soutenu 5 écoles coraniques au niveau de la région de Dakar. Parce que, comme tu le sais sans doute, Laura, à un moment donné, l'État du Sénégal avait interdit les déplacements interfrontaliers. Donc nous nous sommes limités au niveau de la région de Dakar par rapport à cette activité numéro 2. 3. En partenariat avec l'Association des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal, lorsque l'État a ouvert les frontières, justement, nous sommes allés à la pouponnière de Mbour et à la pouponnière de Nianing. La pouponnière Vivre Ensemble de Nianing. Nous leur avons permis d'assurer durant une période de 1 et 2 mois tout ce qui est lié au fonctionnement interne de ces 2 pouponnières et à l'alimentation précisément. D'accord. Vous êtes politiste oui. et diplômé en sciences politiques et relations internationales. Mais pourquoi cet intérêt-là pour le domaine du social? Je vais vous raconter rapidement une histoire. Il était une fois, au niveau d'une forêt, il y avait un incendie. Tous les animaux, au niveau de cette forêt, s'étaient regroupés autour du feu. Ils étaient surpris, étonnés. Et tout d'un coup, un colibri, un oiseau, surgit de nulle part et avec son bec, essayait de prendre quelques gouttes d'eau tout en faisant action afin d'éteindre le feu. L'éléphant lui dit « Mais colibri, tu es fou. C'est pas avec tes petites gouttes d'eau que tu vas parvenir à éteindre le feu au niveau de la forêt. » Le colibri lui répondit « Laura, je sais, mais je fais ma part. D'une part, je suis convaincu que chacune et chacun a un rôle fondamental à jouer au sein de nos communautés. Chacun doit apporter sa part à la co-construction d'une société meilleure. 2. Je suis convaincu que le secteur associatif
est un terreau de responsabilité et d'opportunité parce que ça te permet de rencontrer des gens, ça te permet de venir à des émissions telles que Social Impact qui donnent de la visibilité aux entrepreneurs sociaux. Et 3, c'est une motivation fondamentale parce que le milieu rural au Sénégal, bien qu'il y ait des activités et des initiatives qui sont menées dans ce sens, est un peu délaissé. Et donc, il est de notre devoir, en tant que jeune entrepreneur social, d'essayer de combler ce gap, ce fossé entre le milieu urbain et le milieu rural. Et pour nos chers téléspectateurs qui désirent entrer en contact avec vous, vous venir en aide d'une manière ou d'une autre, que faut-il faire? Très simple, Laura. Je suis une personne qui s'appuie beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, je me définis comme une personne qui utilise les réseaux sociaux à bon escient, au service de la communauté. Donc, nous sommes présents sur toutes les plateformes, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et sur Twitter. Donc, il suffit juste de taper sur la barre de recherche René-Édouard Mendy ou Sainte Vie Association et vous trouverez toutes les informations nécessaires afin éventuellement d'intégrer l'association Sainte Vie. Il suffit juste d'un petit message. Nous sommes très disponibles et très réactifs afin de vous permettre non seulement d'intégrer l'association, mais également de participer à la co-construction d'une communauté et d'une société meilleure. Monsieur Mendy, merci. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir pour nous d'avoir été avec vous, chez vous, devant vos petits écrans. Et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Social Impact.